L'invité de Bonsoir Marseille, c'est Maximilien Fuzone. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. Vous êtes conseiller régional du Rassemblement national. On va parler avec vous de plusieurs choses, notamment l'actualité de la journée. C'est le sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, figure bien connue dans le département, qui appelle à voter Rassemblement national pour les prochaines élections législatives. 30 juin, premier tour, deuxième tour, 7 juillet. Il appelle Reconquête à retirer ses candidats des circonscriptions. On voit son communiqué qui s'affiche à l'instant. Il explique: j'ai pris acte de l'exclusion de Marion Maréchal Le Pen de Reconquête. Je le regrette. Je m'inscris dans sa démarche de soutenir l'Union nationale, quel qu'en soit le prix. Quelle est votre réaction? Écoutez, c'est une décision qui est sage. Parce qu'il faut absolument qu'on change de politique aujourd'hui. Quand on voit l'état de la France, le déficit abyssal, l'insécurité, le pouvoir d'achat des Français qui s'effondre, cette immigration massive. Donc oui, c'est une décision très sage d'appeler à voter pour les candidats de l'Union nationale et du Rassemblement national. Comment vous expliquez que vous soyez rejoint par des personnalités de Reconquête? Alors on n'est pas rejoint, ils appellent à voter pour nous. Il y a quand même une grosse nuance. Écoutez, parce qu'ils ont peut-être pris conscience que la division ne servait à rien et qu'il y avait vraiment une urgence en France. Quand je vous dis, quand on voit l'immigration massive, les déficits qui sont abyssaux, l'insécurité, oui, il y a vraiment une urgence. Concrètement, à Marseille, Jordan Bardella, sa liste est arrivée en tête avec un peu plus de 36% des votes pour ces élections européennes. Concrètement, maintenant les élections sont différentes, c'est par circonscription parce que ce sont les législatives. Les Français vont élire leurs députés. Quelle circonscription vous visez concrètement à Marseille? Déjà, on a bien l'intention de conserver celle qu'on avait avec l'excellente Gisèle Leluy qui fait un travail remarquable dans les quartiers nord. Et après, j'imagine que le 11-12 aussi, on a de fortes chances. Et pourquoi pas aussi une autre dans les quartiers nord. On peut regarder peut-être... Peut-être aussi le 9-10, enfin, faudra voir. On va regarder cette carte ensemble, c'est la carte des votes pour les élections européennes. On rappelle évidemment que ce n'est pas du tout le même mode de scrutin, mais ça donne déjà une idée. On voit bien que dans certains quartiers nord, ça a voté la France Insoumise. La liste est arrivée en première position d'une manière générale, et les quartiers est ainsi que les quartiers sud, le Rassemblement national est arrivé après. Est-ce que lorsque vous voyez cette carte des votes d'il y a quasiment 2 semaines, maintenant, vous vous dites qu'il faut vous concentrer vers les quartiers où on a voté la France Insoumise lors des dernières élections? Non, il faut se concentrer sur tous les quartiers. Sous on arrive en tête, sous il y a la France Insoumise, parce que il faut qu'on ait le maximum de députés, parce que le but c'est d'envoyer Jordan Bardella à Matignon. Donc on va se concentrer sur tous les quartiers de Marseille et même en dehors de Marseille. Un mot, on parlait de Stéphane Ravier qui appelle à voter Rassemblement national suite à l'exclusion de Marion Maréchal Le Pen de Reconquête parce qu'elle a appelé à voter Rassemblement national. Vous en pensez quoi de cette exclusion, Marion Maréchal Le Pen qui était auparavant au Rassemblement national, au Front national? Après, j'en pense pas grand-chose. Moi, je suis pas chez Reconquête, donc après, c'est leur tambouille. Mais bon, c'est très bien qu'elle a appelé à voter pour les candidats de l'Union nationale et du Rassemblement national. Effectivement. On imagine que vous êtes satisfait dans le sens où c'est une figure importante de la droite et que ça va vous faire du bien dans ces élections? On est satisfait qu'elle appelle à voter pour nous, qu'elle aussi, elle ait pris conscience qu'il y avait une urgence en France, une urgence encore, je me répète, je suis un peu redondant, mais au niveau de l'immigration, de l'insécurité, du pouvoir d'achat, des comptes qui sont dans le rouge. Donc oui, c'est très bien qu'elle appelle à voter pour les candidats, mais après c'est leur tambouille, je sais pas ce qui se passe chez Reconquête et ça m'intéresse pas vraiment. On est allé ce matin, une de nos reporters, dans le quartier de Frévalon, c'est situé dans le 13e arrondissement de Marseille, poser la question sur ces dernières élections aux habitants. Et ce qui revient beaucoup, c'est la question de la sécurité, de l'insécurité dans laquelle se sentent, ce sentiment d'insécurité, et parfois plus qu'un sentiment, parce qu'on a vu ce qu'il s'est passé récemment de certains habitants. Qu'est-ce que vous proposez ? Concrètement, déjà, il faut arrêter avec le laxisme judiciaire. C'est pas normal que des personnes qui sont arrêtées des dizaines de fois par la police ne font pas un jour de prison. Des personnes avec des casiers longs comme le bras ne fassent pas un jour de prison. Donc il faut stopper avec le laxisme judiciaire. Puis après, il faut beaucoup plus de force de police. Il faut une présomption de légitime défense pour nos policiers. Il faut plus de moyens. Est-ce que la France a les moyens de mettre plus d'argent, plus de budget dans la justice? On voit bien que c'est compliqué.
Il faut faire des économies. Il y a des économies ailleurs à faire, par exemple sur l'audiovisuel public qu'on privatisera. Là, je vous trouve 4 milliards. L'argent qu'on donne à l'Union européenne, on va en donner beaucoup moins. Là aussi, je vous trouve pas mal de milliards. Sur l'immigration, on peut faire aussi des économies. L'immigration, on sait très bien que elle nous coûte très très cher. Donc là, c'est déjà des pistes pour économiser des dizaines de milliards. Pour la stratégie que vous êtes en train de mettre en place, et dans un peu plus d'une semaine maintenant, ce premier tour des élections législatives, dans 2 semaines, pardon. Franck Alizio, est-ce qu'il va se présenter dans la première circonscription face à Sabrina Agresti-Roubache du parti présidentiel? Je ne suis pas dans la commission d'investiture, donc je ne pourrais pas vous répondre. C'est une possibilité, mais ce n'est pas encore décidé? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Vous avez bien une idée, vous parlez avec vos confrères? Comme tout est en train de se faire assez rapidement, je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce qu'il y a des noms qui sont déjà officiels de candidats qui vont se présenter? Oui, José González qui a déposé sa candidature à la préfecture, qui est candidat dans la 10e circonscription, qui est un excellent député sortant, doyen de l'Assemblée nationale. Mais après, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Pour revenir au thème mis en avant par les personnes que nous avons interrogées aujourd'hui dans certains quartiers, il y a l'insécurité, il y a le pouvoir d'achat aussi. Qu'est-ce que vous faites pour augmenter le pouvoir d'achat des Français? Le pouvoir d'achat, déjà, tout de suite, baisse des taxes sur l'électricité, sur le gaz, en fait, sur tout ce qui est énergie, sur l'essence dans un premier temps, sur les produits de première nécessité. Voilà, parce que je pense qu'il y a quand même une urgence en France. Il y a beaucoup de Français qui font plus qu'un repas par jour. C'est pas normal, là, ils ont encore annoncé une hausse de plus de 10% du gaz pour les personnes qui chauffent au gaz. C'est extrêmement compliqué. Donc là, ça serait des choses, des mesures à mettre rapidement en place, et que au bout de quelques mois, peut-être même un mois, on aurait vraiment tout de suite un gain de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Dernière question sur les déclarations d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui a annoncé qu'il allait faire alliance, qu'il voulait faire alliance avec le Rassemblement national. Ça a créé un raz-de-marée au niveau de la droite. Que pensez-vous de ce qu'il s'est passé? Est-ce que vous pensez que les Républicains doivent retirer leurs candidats dans certaines circonscriptions marseillaises? Est-ce que vous leur demandez? Après, moi, ce que je vois chez les Républicains, chez les électeurs, moi j'en côtoie, c'est que souvent ils nous demandaient qu'il y ait une union. Souvent, il y en a même qui ont déjà voté pour moi, ils me l'ont dit. Donc on voit bien que la base voulait cette union, voulait qu'on ait un accord. Donc ça, bien sûr que je m'en félicite. Merci beaucoup. Merci Maximilien Fuzon, conseiller régional du Rassemblement national, d'être venu sur le plateau. Et conseiller municipal des Pennes Mirabeau. Et conseiller municipal, voilà. Je vous remercie. Des Pennes Mirabeau. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille.